Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour Kids on the Slope, c'est un manga qui m'avait été conseillé avec Evil Hearts. Donc, de quoi parle Kids on the Slope? Et ben on va en parler très rapidement. Alors, c'est un manga romance historique, alors moi j'aurais pas mis historique, j'aurais plus mis musique justement, fait par Kodama Yuki. Donc l'histoire, c'est Kaoru qui a déménagé, qui arrive dans une petite ville campagne tranquille, il vient de la grande ville. Et il va rencontrer le jeune Santaro, un mec ultra balèze, ultra grand, voilà, qui est une racaille sans vouloir l'être en tant que tel. Hein. C'est juste que voilà, il est fort, il se laisse pas faire, il fait un peu ce qu'il veut, voilà. Un petit peu le caractère un petit peu particulier, un peu à l'Onizuka en fait, dans le style. Donc ouais, Kaoru va tomber sur ce gars-là, va tomber malgré lui, ami avec lui, on va dire ça comme ça. Disons qu'on va voir qu'ils ont des points communs, notamment le jazz qui va même si c'est pas l'envie première de Kaoru, il va tomber sur le jazz, il va tomber dans cette musique, et voilà, ils vont devenir amis. Pas que en rapport avec ça, mais voilà, c'est une des premières personnes que Santaro, enfin, Kaoru est l'une des premières personnes avec qui Santaro parle vraiment. Donc, du coup, c'est devenu amitié comme ça, on va dire ça. On a Mukae, oui, qui est une jeune fille lambda que je trouve un petit peu inintéressante pour le coup. C'est vraiment la fille toute gentille, toute timide, voilà, le caractère un petit peu lambda. Alors, et, du coup, pour l'histoire en tant que telle, bah, c'est juste des jeunes qui font leur vie, on a des triangles amoureux, et puis voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire d'autre dessus, c'est une histoire d'un peu tous les jours avec du jazz. Ça, c'est pour l'histoire. Voilà, en général, je détaille pas mal l'histoire, mais là, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Voilà, si, leur groupe de jazz, il y a un mec qui est assez connu dedans qui les entraîne. Enfin, bref, franchement, il n'y a pas grand chose. Donc, vous vous en doutez peut-être quand je dis ça, j'ai pas été très très fan du manga. Je suis désolé pour celui qui me l'a conseillé, hein, mais bon, c'est voilà, je vais pas faire genre que j'ai aimé le manga, je ne fais qu'un avis personnel, hein, donc ne le prenez pas mal, c'est vraiment un avis purement personnel sur le manga. Donc, mon avis sur le manga en tant que tel, et ben je le trouve un petit peu trop simple justement, c'est qu'il y a rien, il y a rien d'exception, je trouve pas, je vois, il y a rien qui m'a fait tilter, il y a rien qui m'a fait dire ah putain oui c'est prenant et tout. Pareil le jazz en tant que tel, alors déjà les mangas de musique, bon, là, le résumé ne dit pas que c'est un manga de musique. Moi, je trouve, en tant que tel, on a quand même une ambiance jazz un petit peu, même si c'est très limité. Voilà, le seul manga de musique que j'avais bien aimé, c'était Breman. C'est un des seuls qui m'avait vraiment marqué. Et là, Kid on the Slope, ouais, déjà la musique, je la trouve pas méga présente dedans. Les personnages, je les trouve un peu bateaux, en fait. C'est des personnages qui ont été 1000 fois revus. Voilà, le mec qui vient de déménager, un télo, plutôt beau gosse, voilà, enfin, plutôt, ouais, beau gosse, on va dire ça, il est pas moche, quoi, mais voilà, intelligent, tout ça. Le mec qui est vraiment l'autre gars dans Santaro, qui est un, c'est pas vraiment une racaille, mais voilà, qui est extrêmement fort, et en fait, au fond, bah, c'est quelqu'un de très gentil, tout ça, donc c'est juste qu'il est pas très apprécié parce qu'il fait peur. La Mukae, qui est, voilà, la petite fille timide, qui reste dans son coin, là, qui fait un peu l'arbitre. Bon, c'est des personnages que je trouve un peu niais, très niais, même, ouais. Et du coup, bah, j'accroche pas des masses sur l'histoire. C'est trop mou, en fait, il se passe pas grand chose, et c'est ça que je trouve un peu dommage. Et c'est con parce que le premier tome, à la limite, j'aimais plutôt bien, ça a avancé à un rythme que voilà, je disais pas trop mal, je me dis, bah, il va quand même falloir que ça bouge un peu. Le deuxième tome m'a un petit peu beaucoup cassé le rythme, et c'est surtout le deuxième tome où là, il y a eu des masses de triangles amoureux dans tous les côtés, je me suis dit, oh, ça commence à faire un petit peu beaucoup là. Et du coup, j'adhère pas à des masses. Alors apparemment c'est en 9 tomes ce manga, je pense pas que ça va aller extrêmement loin ce niveau de l'histoire. Alors je sais qu'il a été nommé là, en 2012 comme l'un des meilleurs shonen. Je ne vais pas contester ça, hein, je sais c'est peut-être juste moi qui sais pas. Je pense pas que ce soit le type de manga qui me plaise de toute façon. Les types les mangas musicaux comme ça, ou trop simples, je vais pas dire trop simple parce que ce serait un peu salaud, c'est moi qui le trouve trop simple en tant que tel, j'arrive pas à adhérer au personnage, j'arrive pas à adhérer à l'histoire, ça me fait pas ces petites étincelles qui fait putain oui ce manga je vais l'adorer, non j'arrive pas. J'arrive vraiment pas sur ce manga là. Donc je vais enchaîner assez rapidement sur celui-là. Note de potentiel sur l'histoire, bah, j'ai mis un 9 parce que l'histoire j'étais vraiment pas fan. Je trouvais pas ça. J'arrivais pas à adhérer plus que ça sur le manga, je m'ennuyais pas mal. Et non, il y a rien qui me faisait vibrer, il y a rien qui me disait voilà, ça enchaîne bien.
Il y a des mangas qui sont assez mous, mais qui arrivent bien à gérer le truc, genre Flying Witch, ou au grand air, mais c'est des trucs voilà, tout peinard, tout mignon, tu le sais. Alors que là, bah, j'ai l'impression que le manga veut te vendre quelque chose d'un peu plus exceptionnel, et finalement, bah, moi, j'adhère pas à ce côté exceptionnel, justement. Pour les personnages, j'ai mis un 11, parce que je suis pas très fan des personnages en tant que tels. En fait, le seul personnage que j'arrive bien à apprécier, c'est Kaoru, donc le personnage principal, parce que Santaro, c'est un cliché du mec ultra baraqué, mais qui est tout timide dès qu'il est question d'amour. Mukae, c'est vraiment la fille effacée que j'arrive pas à apprécier. J'apprécie vraiment pas le personnage en tant que tel, elle me gave beaucoup. Et Kaoru, voilà, il a un peu plus de. Je trouve que c'est le seul qui a un peu plus de détermination que les autres et qui est un peu plus intéressant à suivre. Mais j'accroche pas plus que ça au personnage. Pour le dessin, j'ai quand même mis un 15 parce que c'est vachement bien aéré au niveau des dessins. On a rarement du blanc ou alors c'est toujours des nuances de gris. Même le découpage, je le trouve très propre. Il y a rien à dire là-dessus. Et il y a des moments où pareil, genre à un moment t'as Santaro qui arrive et qui vient défoncer un gars. Voilà, là ils ont fait une grande image qui était vachement bien foutue. En fait, on a des dessins qui sont assez vieillots, mais qui passent très bien, je trouve. Le seul reproche que je ferais, c'est que je suis vraiment pas fan des visages. Autant le corps, les dessins, tout ça, je trouve que ça va très bien. Mais alors, les dessins, bah, ça fait un peu un style shoujo, je trouve, justement. J'ai rien contre les dessins shoujo, hein, mais j'adhère pas des masses. Je suis pas méga fan du style. Voilà, voilà c'est personnel, c'est juste personnel. Donc je lui mets quand même un 15 parce que je peux pas nier que les dessins sont très beaux. C'est juste les visages, j'arrive pas à adhérer. Pour jusqu'où le manga peut aller, je pense que c'est un manga qui peut être assez sympa sur la durée. Donc je lui ai mis un 14, mais honnêtement, j'arriverai pas à lire plus que ça le manga. Ou alors, faudrait qu'on me les offre, et là, effectivement, je continuerai à les lire. Mais sans ça, j'irai pas les acheter de moi-même. C'est pas un manga que j'arriverai à acheter de moi-même. Donc voilà, ça lui fait un 12,25. Comme petit mot, bah, c'est un manga peut-être trop classique à mon goût. Mais je vous dis, le problème, c'est que voilà, j'en avais parlé avec un client, il m'a dit « Ah, tu vas adorer et tout ». Je pense que c'est juste pas un manga qui me touche personnellement. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens, mais pas pour moi. Déjà, je suis pas fan des mangas musicaux en tant que tel, et là, non, j'arrive vraiment pas à adhérer aux personnages qui sont trop niais à mon goût. Donc voilà, merci quand même de m'avoir conseillé ce manga, hein. C'est toujours bon de pouvoir découvrir des petits mangas en plus. Et de toute façon, il y en a quand même que j'ai bien aimé d'autres, hein. Evil Earth que j'ai adoré, Rikudo que j'ai bien aimé, mais je n'aimerais pas de toute façon tous les mangas que vous me conseillerez, et il y en a que je vais surkiffer. Voilà, de toute façon, ce ne sera toujours que des avis purement personnels. Ensuite, maintenant on va se faire le petit vote. Alors il y a 38 personnes au total, et je rajoute du coup Logan. Logan, visiblement, vous voyez, j'ai bien fait de faire la vidéo disant est-ce que vous avez bien vu vos noms, parce que vous voyez, Logan, bah, il n'y était pas. Donc voilà, je mets Logan dedans. Je vais retirer 3 noms par jour, et du coup, en fait, normalement, il faudrait que j'en retire 4. J'en retire 3 pour qu'il y ait un peu plus de monde à la fin au live, il devrait y avoir une dizaine de personnes pour le live. Donc on va retirer les 3 premiers noms. Et pour les 3 premiers, je rigole si c'est Logan, tu sais. Le pauvre qui arrive, non, je pense pas. C'est Manga Indigo. Bon, désolé, Manga Indigo. Oh, t'as assez de mangas comme ça, je pense, hein, 6500 de mémoire de ce que j'avais vu. Non, voilà, Manga Indigo, premier éliminé. Ensuite, le deuxième. Le deuxième, c'est Titi Vite. Titi Vite, désolé, éliminé aussi. Et on finit avec le dernier du jour. Le dernier du jour, ce sera... J'espère ne pas en faire tomber, c'est vrai que je regarde pas trop. C'est Teishi Cheng. Teishi Cheng, je sais pas si je prononce bien à chaque fois. Teishi Cheng. Voilà, ça c'est 3 éliminés du jour, donc désolé à vous. Et on se retrouve demain, c'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 1秒1秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れ